Je parle d'un fait et d'une réalité. Qu'est-ce que cet enfant peut apporter comme talent et comme musique? C'est fini. Le buzz est passé. Qu'est-ce que l'autre aussi peut apporter en buzz et en musique? Musicalement parlant, il faut qu'on se dise certaines vérités. Il n'y a aucun artiste qui va appeler, que ce soit manager ou que ce soit congélateur, parce qu'ils ont trop de talent. Non, c'est parce que c'était un buzz, ça draine du monde. Ils sont partis en Europe, on est tous contents, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit. Mais la différence des deux, c'est que manager a fini sa croissance. Congélateur n'a pas fini sa croissance. Congélateur doit dormir par jour plus que nous, les humains. On va dire normaux. On va dire normaux. Sans vraiment manquer de respect à qui que ce soit. Parce que son corps a besoin de générer du repos et a besoin de générer beaucoup de choses. Je le vois sur une publicité. Bilal, je vais te parler de mots. On va parler sur beaucoup de choses. Je vais parler à tout le monde. Parce que les gens pensent que c'est parce que tu es un frère libanais que moi... Les gens ne savent pas que je t'ai rencontré une fois, c'était par rapport à régler une situation entre toi et un blogueur. Parce que moi, je ne sais pas cacher les choses. Je le vois venir faire une publicité de boissons énergétiques. Déjà, un être humain normal comme nous, la boisson énergétique, plus qu'une ou deux bouteilles maximum dans la semaine, c'est dangereux pour toi et pour tes reins. Je répète, pour une boisson énergétique, pour un être humain normal comme nous, avec toutes les facultés, avec tout le développement du corps, une ou deux boissons par semaine, c'est le maximum qu'on peut boire. Mais, vous prenez l'enfant là, pour faire des publicités de boissons énergétiques. Vous prenez l'enfant pour le faire veiller chaque nuit dans des boîtes de nuit. L'enfant boit tout et n'importe quoi. L'enfant boit tout et n'importe quoi. Sauf que cet enfant n'est pas comme nous et n'a pas les reins solides comme nous. Et n'a pas le corps solide comme nous. Elle n'a pas les os solides comme nous. Donc, en quelque sorte, vous êtes tous responsables de ce qui arrive à l'enfant là aujourd'hui. J'ai fait ma sortie hier, j'étais énervé, j'étais en colère. J'étais en colère parce que vous ne mesurez pas l'ampleur des dégâts que vous êtes en train de créer dans le corps de cet enfant. Mais chacun va se détacher de l'affaire. Personnellement, il a fait ses examens hier. Et là, il est en train de faire son scanner et tout ce qui va avec. Mon rôle social, parce que moi je suis hors de tout ce qui est les trucs d'artistes, entre eux, tout ce tralala. Mon rôle social, c'est de pouvoir le mettre sur pied. Mais la suite, je ne la connais pas. Je vais appeler, on m'a envoyé le numéro de sa maman hier. Je vais trouver quelqu'un qui parle dans la même ethnie que sa maman. Dès qu'il va s'en sortir de là. Parce que hier, on lui a donné des médicaments pour qu'il puisse faire ses selles. Aujourd'hui, c'est une diarrhée, il est en train de tout faire sortir. Dès que cette histoire finit, il faut qu'on trouve une solution. J'en appelle aux autorités. Parce que c'est la même mort. Cet enfant n'a pas la même morphologie que j'ai. J'ai vu une dame hier, on m'a tagué sous un post. La dame, qui, je ne sais pas comment elle s'appelle, d'ailleurs je l'ai bloquée. Elle m'insulte dans un direct. Madame, vous savez, si c'était les insultes que moi, Hassan Aïk, je devais écouter et puis lire.
Il y a longtemps que j'allais arrêter. Si je fais pour l'homme, je fais pour Dieu. Vous m'insultez. J'ai vu que vous m'insultez, vous m'associez à Bilal, vous m'associez à... Moi, sincèrement, les insultes, ça me glisse sur le corps. Mais je vais demander réellement. Je vais demander réellement. Que ce soit Bilal ou que ce soit les autres. Cet enfant-là est devenu votre fétiche ou quoi? Mais dites-nous, parce que quand moi, je vois cet enfant, j'ai la pitié en moi. Quand moi, je vois cet enfant, j'ai la colère en moi. Quand moi, je vois cet enfant, mon cœur me fait mal pour cet enfant. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous voyez sur cet enfant. Ou vous êtes en train de vous l'arracher un à un. Qu'est-ce que vous avez vu? L'enfant là, il est devenu vos fétiches ou quoi? L'enfant là, il est devenu votre fétiche ou quoi? L'enfant là, il est devenu vos coris ou quoi? L'enfant là, il est devenu votre sacrifice ou quoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce que vous avez vu sur cet enfant. Je ne comprends pas. Oui, allô? Bonjour, laissez-moi un message, je suis en direct. Qu'est-ce que vous avez vu sur cet enfant que nous, on n'a pas vu? Au point où vous mettez cet enfant en danger, sans vous préoccuper de sa santé mentale, de sa santé physique. C'est un gars qui ne peut pas veiller 2 jours d'affilée comme nous. C'est un enfant qui ne peut pas être comme nous. C'est un enfant qui ne peut pas garder la pêche comme nous. C'est un enfant qui ne peut pas tout boire comme nous. C'est un enfant qui a besoin d'un régime alimentaire strict. C'est un enfant qui a besoin d'être dans de bonnes mains parce qu'il a besoin d'un suivi. Mais vous prenez cet enfant, vous le faites tourner, vous faites des prestations avec de l'argent. Allô? Allô? Avec de l'argent. Mais malheureusement, l'enfant même ne connaît pas c'est quoi l'argent. Allô? Regardez, je suis en direct. Je viens d'arriver au resto. Je te rappelle tout de suite. Vous prenez de l'argent pour quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de l'argent. Il ne connaît pas c'est quoi l'argent. Il ne connaît absolument rien. Maintenant, sa maman qui connaît un peu l'argent parce qu'elle est au village, elle ne reçoit absolument rien. Mais vous faites quoi pour l'enfant finalement? Donc cet enfant, il va se lever. C'est devenu genre, cet enfant est devenu une vache à traire. C'est une vache à traire sur qui? On prend de l'argent, on prend de l'argent, on prend de l'argent qui est censé être son argent. Mais lui-même, il ne connaît pas l'argent. Lui-même, il ne connaît pas l'argent. Donc vous vous fatiguez pourquoi? Vous voulez faire du bien au congélateur. Parce que je vois beaucoup de gens sont sortis et puis se sont tapés la poitrine. Ah, nous on veut rien de son argent. Nous on veut rien de son argent. Vous êtes des menteurs tous. Vous êtes tous des menteurs. Tous, sans exception. À commencer par Bilal pour descendre en bas. À commencer par haut pour descendre en bas. Vous êtes tous des menteurs. Bilal, tu as un congélateur à ce point. Quand je suis parti chez toi, tu m'as montré le studio qu'il a fait pour lui. Tu dis que tu n'es pas intéressé par l'argent que lui peut générer. Il n'y a pas de souci, frère. Il n'y a pas de souci, hein. On n'a aucun souci avec ça. Donc, il faut qu'il vive sa chose, il n'y a pas de souci. Tu as fait son studio, il n'y a pas de souci. Continue à lui donner par jour. Congélateur a besoin de combien si tu as son studio? Un peu pour manger. Il est avec toi, tu l'aimes beaucoup, tu le gardes là. Tu le gardes là.
Tu le gardes là et puis c'est fini. On est fatigué avec cette histoire. C'est quel buzz qui finit pas. Donc lui, son buzz va finir quand il va partir. Quand Dieu va le rappeler, c'est ça? Je vais appeler même pour voir si... Bilal et tous les autres, si cet enfant a quelque chose, sa maman ne va pas laisser. Donc moi-même, je vous demande pardon. Quand il va sortir de là, libérez-le. Libérez-le tranquillement. Allô? Ouais, As, c'est comment? C'est Hassan Hayek, c'est qui? Je sais que c'est mon deuxième numéro. Tu es où? Ah, là vous êtes... Là vous êtes où? Chez Bilal, quoi. Il est en train de manger. Mais il est quelle heure encore? Il n'a pas encore fait ses examens. Mhm. Mhm. D'accord. Allez-y rapidement. Ok. Ok. Donc là, je viens d'appeler la personne qui est à côté de lui. Il est reparti encore chez Bilal pour manger. Et puis encore, il va repartir à l'hôpital. Cette affaire-là, on ne comprend plus absolument rien dedans.